Tellement de personnes cherchent à savoir qui je suis. Vraiment. Par cette petite vidéo, je vais vous faire un condensé de qui je suis et pourquoi je suis, pourquoi je vis. Il n'est pas souvent facile de parler de soi. Ce sont les gens qui doivent parler et témoigner de qui vous êtes. Mais c'est vrai qu'il y a sur nos chaînes YouTube, également sur nos pages Facebook, tous les témoignages qui redéfinissent qui je suis, le mandat que j'ai reçu du Seigneur. Mais je vais quand même par cette vidéo m'évertuer à ressortir quelques grandes lignes de mon appel et peut-être de ma personnalité. Nous sommes créés à l'image de Dieu avec une nature d'amour et de miséricorde. Et la femme, quant à elle, a été investie de cette nature divine au regard de son rôle dans le berceau de l'humanité. Elle a en elle plus de mystère qu'elle n'imagine et l'envergure d'une guerrière pour repousser tout ce qui peut menacer sa vie, son environnement, ses proches, en commençant par son conjoint si elle est mariée et ses enfants. Elle est également fragile dans sa féminité parce qu'elle doit dépendre en partie de son homme, de son conjoint, et c'est sous cet angle qu'elle est le plus souvent exposée. Et les situations difficiles auxquelles elle peut être confrontée ne sont qu'une opportunité pour elle de se découvrir dans cette dimension spirituelle de guerrière. Et elle doit mener des guerres pour sa survie, pour sa destinée et sa destinée conjointe, celle de ses enfants, également ajoutée au combat qui concerne sa nation terrestre et en plus de cela la patrie céleste. Et Dieu attend beaucoup de la femme parce qu'il a tellement investi en elle lors de sa création et j'allais dire de sa conception fondamentale. Et la femme, au lieu de subir les courants de la vie, les événements de la vie et dépendre des circonstances, elle doit donc être au centre du développement du secteur immédiat dans lequel elle évolue. J'entends par là, dans sa famille, son foyer et son environnement sociétal. Mais l'ignorance ou la méconnaissance de sa véritable identité conduit la femme à être sa propre ennemie, sa pire ennemie, c'est-à-dire son blocage et son frein. J'étais une de ces femmes autrefois, mais ma relation avec le Seigneur Jésus-Christ m'a révélé et réveillé toutes les facettes cachées de ma personnalité. Les atouts et la force qui se révèlent dans la détermination des combats que toutes ces années j'ai dû mener, qui m'ont permis de trouver un épanouissement, un véritable équilibre sur le plan moral, sur le plan mental et même conjugal et bien au-delà. Et cette renaissance en Christ m'a permis de réaliser qui je suis, ce que Dieu dit de moi et ce qu'il attend de moi. C'est à ce moment-là que mes yeux se sont ouverts sur ma véritable mission. Je suis donc devenu un instrument pour le bonheur de plusieurs, une source de consolation et de bénédiction. Un instrument qui révèle une dimension peu connue ou moins expérimentée de la personne de Jésus-Christ. Il est la solution à toutes les situations, la résurrection qui redonne la vie à tout ce qui est mort en l'être humain. Il est le réparateur des brèches qui reconstruit sur des ruines d'une vie en désolation ou d'un foyer brisé. Lui, le créateur de la vie, injecte le pouvoir de revivre là où la fatalité a condamné à jamais. Il est le Dieu de l'impossible. Christ est la source de tous les protocoles thérapeutiques adaptés à toutes les solutions. Je dis bien à toutes les solutions. La thérapie que j'exerce traite l'homme sur 3 dimensions. La dimension spirituelle, la dimension physique et la dimension émotionnelle, c'est-à-dire l'âme, le corps et l'esprit. L'âme, le corps et l'esprit. Par cette thérapie, je pratique le conseil
l'accompagnement, que ce soit de manière individuelle ou en couple, c'est-à-dire une thérapie conjugale adaptée à toutes les situations. J'accompagne également des personnes désespérées sentimentalement, des personnes qui ont toutes formes de problèmes. Donc, ces thérapies permettent à ces personnes d'accéder aux solutions et d'être allégées. Servir est plus qu'un appel pour moi. C'est une vocation pour laquelle j'ai consacré ma vie depuis près de 15 ans déjà. Pour servir, il faut aimer les gens, être inlassablement à leur écoute, souffrir avec eux, tout faire pour leur apporter un réconfort, un véritable soulagement. C'est cela, servir. Et ma véritable récompense est de voir un visage rayonner de joie face à un exaucement, une guérison de quelque souffrance que ce soit. C'est cela ma plus belle récompense. Un foyer restauré et reconstruit me donne autant de joie qu'un couple accompagné jusqu'au mariage. Une situation de concubinage aboutissant au mariage. Une femme divorcée qui retrouve la joie de vivre et son plein épanouissement. Une veuve spoliée qui retrouve ses droits et reprend espoir. C'est à cette noble cause que j'ai dédié ma vie. Au-delà d'être appelée prophétesse, évangéliste, thérapeute ou conseillère matrimoniale, coach, tout ce que vous voulez, ma vraie récompense, ma raison de vivre se situe dans le fait de voir des vies libérées, des hommes transformés, des foyers trouver un équilibre, la vie reprendre goût dans tous les sens. C'est mon cheval de bataille. Et jusqu'à la fin de mes jours, je combattrai aux côtés de toutes ces personnes qui sont dans cette obscurité et qui recherchent de l'aide, car Dieu m'a investi de son onction pour cette cause. Amen. Merci Seigneur.